tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo tout simplement parce que ça fait une semaine que la rentrée est passée en PACES, du moins à Montpellier, je sais pas pour les autres facs, et j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de personnes, surtout les primants, qui sont perdus. Normal, vous rentrez en PACES. Du coup, je vous donne dans cette vidéo 10 astuces que j'ai pratiquées moi-même pendant ma PACES. C'est parti! Première astuce et la plus basique, c'est quelque chose de tellement de simple et d'évident. Vous allez peut-être me prendre d'ailleurs, bon voilà, pour une teubée, mais bon, en gros, c'est d'avoir un cours lisible, propre, clair. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir un cours plein de couleurs, parce qu'au moins visuellement, vous allez être beaucoup plus attentif, ça va vous être beaucoup plus attractif, vous allez plus vouloir voir vos cours quand ils sont en couleur, c'est vraiment mieux. Moi, j'ai imprimé mes cours en couleur personnellement, c'était ma façon d'apprendre, tout simplement avec les couleurs. Et surtout, on n'oublie pas, en médecine, il faut tout savoir, même les couleurs, surtout les couleurs. Deuxième astuce, c'est tout simplement de savoir où est-ce que vous voulez prendre vos cours. Il y a deux possibilités, enfin en tout cas dans certaines facs, c'est soit d'aller en amphi, soit de regarder les vidéos une fois que le cours en amphi est passé. Moi personnellement, je regardais en première année, donc imprimante, j'allais en amphi. Et je me suis aperçue que je perdais énormément de temps à aller en amphi, tout simplement parce qu'il y avait les heures de pause et tout ça, et c'était super lent. Je passais 4 heures de ma journée en amphi et c'était beaucoup trop, enfin je trouvais. Du coup, en doublante, j'ai regardé les vidéos des profs, des cours, et tout ça je les ai fait en accéléré. Et du coup, je gagnais au moins 1h30, 2 heures sur mon temps, et c'était génial. Après, chacun sa manière d'apprendre. Moi personnellement, je préférais en vidéo. Après, je sais pas si c'est possible dans toutes les facs, mais en tout cas, si vous avez la possibilité, au moins essayez pour voir, parce que c'est vraiment trop cool. Après avoir pris votre cours, soit en amphi, soit en cours accéléré, avoir écrit votre cours, vos notes, tout ça, maintenant il faut les apprendre. Donc on arrive sur ma troisième astuce qui est aussi basique, c'est tout simplement de travailler dans une pièce calme. Ça, franchement, ceux qui arrivent à travailler avec de la musique, tant mieux pour vous. Moi avant je travaillais avec de la musique quand j'étais au lycée, et honnêtement arriver en PACES, c'était impossible. Mais vraiment. Du coup, il faut trouver une pièce calme. Donc généralement, la BU c'est génial parce que vous allez voir, il n'y a personne qui parle, mais vraiment, c'est abusé. Et du coup, si jamais il y a un bruit de respiration, quelqu'un qui mange à côté de vous, ou juste le tournement des pages comme ça, qui est hyper chiant, prenez des boules qui est. Ça c'est la vie. Franchement, depuis la PACES, j'en mets tout le temps. Donc voilà. Sinon, vous bossez chez vous, mais là il y a un désavantage, c'est-à-dire que vous n'allez plus voir personne et vous allez être vraiment isolé. Et déjà que la PACES c'est difficile, si en plus on est isolé, ça devient vraiment horrible quoi. Vous allez devenir complètement fou. Quatrième astuce, alors c'est d'éviter de travailler trop justement entre potes. Tout simplement, surtout si vous êtes vraiment bavard, parce que là vous n'y arriverez jamais. Déjà vous allez vous perturber et vous allez aussi perturber vos amis qui sont aussi en concours, donc techniquement c'est pas très gentil de votre part. Donc le mieux c'est de travailler à la fac, histoire que vous soyez avec vos amis, mais aussi de bien répartir les temps où vous parlez avec vos amis et les autres où vous travaillez. Et du coup, on arrive à ma cinquième astuce, c'est de ne pas non plus se désolidariser de ses potes, parce que tout simplement, on en a besoin, mais vraiment. Quand on est en PACES, c'est quand même une épreuve assez difficile mentalement et psychologiquement, et du coup, si on n'a pas d'amis, on n'a pas de proches autour de nous tous les jours, ça devient très vite insurmontable. C'est-à-dire que tous les gens qui vont être proches de nous, qui vont nous faire sourire dans la journée ou avec qui on va parler, parce que vous allez voir que c'est très difficile quand vous bossez toute la journée. Moi pour ma part je travaillais entre 12h et 14h par jour, ce qui est énorme. Si je ne parlais pas de la journée, en fait je me renfermais totalement. Mais même quand je rentrais chez moi avec ma famille, je ne parlais pas. Je restais dans mon monde et j'étais bloquée. Et au final je me rendais compte qu'en fait c'était beaucoup mieux quand on allait par exemple manger le midi, où on faisait des pauses à 4 heures avec les amis avec qui je travaillais à la fac. C'est des moments où on ouvre notre bouche, on travaille notre langue, c'est génial. Franchement, c'est une ouverture d'esprit, après on est beaucoup mieux,
on aime en fait ce genre de choses. Et vraiment, il faut garder ses amis et il faut aussi voir ceux qui sont vraiment vos amis et ceux qui se servent de vous. Parce que c'est quand même un concours, il faut pas l'oublier. Les vrais amis, je pense que les primants, c'est pas top, sauf si vous avez des amis que vous connaissez depuis le lycée et que vous étiez vraiment amis. Mais sinon, pour les doublants, ça viendra après, avec le groupe d'amis que vous vous étiez fait en primant. Parce que là, du coup, la solidarité va être beaucoup plus grande. Parce que tout simplement, vous allez penser que si jamais vous continuez en deuxième année tous ensemble, vous allez vouloir être ensemble. Voilà. Donc, ne pas se désolidariser de ses amis, mais aussi faire attention aux amis qu'on a, tout simplement. Parce que voilà, si c'est des faux amis, ben, vous allez être embêtés. Notre astuce, que j'appelle pas vraiment une astuce, mais bon, c'en est quand même une, c'est au sujet des couples en PACES. Alors, je sais que personne n'en parle réellement dans les vidéos qu'on peut voir sur YouTube sur la PACES, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans le couple en PACES, et grand bien leur face. Mais moi, j'aurais aimé justement qu'on me conseille quand je suis rentrée en PACES, parce que j'étais en couple, et que j'avais très peur que mon couple ne tienne pas à cause de la PACES, tout ça. Alors, les couples en PACES, c'est quand même assez bien dans le sens où cette personne va vous sortir en fait du concours. C'est une personne extérieure qui peut franchement vous changer la vie. Pendant le temps de pause que vous vous accordez et que vous êtes avec cette personne, vous ne pensez plus à ce concours. Et franchement, ça fait du bien. Après, c'est sûr qu'il y a des moments difficiles dans le sens où vous travaillez tout le temps. Et c'est assez dur de s'arrêter de travailler quand on est dans un concours. Tout simplement parce qu'on culpabilise de ne pas travailler. Et là, du coup, il faut savoir surmonter ça. Mais une fois qu'on s'en donne les moyens, si tout le monde arrive à faire des concessions, normalement, votre couple devrait durer. Après, voilà. Si ça se termine, c'est pas forcément à cause de la PACES. Mais on peut y arriver avec la PACES. Donc j'en suis l'exemple même, 2 ans de PACES et mon couple a tenu. Voilà. Après, voilà, moi je trouve que c'est vraiment génial d'être en couple pendant la PACES parce que c'est quand même un soutien moral extérieur qui fait vraiment du bien et qui vous sort un peu du monde de la PACES et vraiment, ça soulage, et c'est un soulagement, c'est vraiment un soutien, quoi. Astuce numéro 7, on va parler un peu plus du travail et là je vais vous parler en fait de la concentration. Alors c'est vraiment difficile de rester concentré toute une journée à travailler, on va pas se mentir, je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Et c'est normal, vous êtes humain, hein, on peut pas être une machine à travailler en étant hyper concentré toute la journée. Du coup, moi ce que je faisais quand j'étais pas concentrée, je faisais juste un cours simple. Voilà. Quand vous savez qu'il y a un cours vraiment très simple, où il n'y a pas beaucoup de pages, de diapos, déjà ça aide, parce qu'on le finit beaucoup plus vite et après on est satisfait parce qu'on a fait un cours en une demi-heure ou une heure, c'est génial. Sinon, je faisais des exercices, et ça, c'est la base en PACES, honnêtement. Et surtout, ne continuez pas un long cours si vous êtes, par exemple, vous venez de manger, vous êtes sur la digestion et là vous êtes en train de vous endormir. Ça c'est le pire. Ou le matin même, quand vous commencez la journée, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas encore réveillé, faites un cours que vous aimez bien, qui est court, je sais pas moi, que vous connaissez déjà. C'est tellement plus gratifiant et ça vous met de bonne humeur pour continuer en fait la journée et continuer à travailler. Voilà. Ou alors, dans le plus grand cas, et si vous n'arrivez toujours pas à vous concentrer, même avec un cours facile, l'astuce, et c'est pas franchement bien, mais manger. Voilà, manger, ça donne une énergie, un peps, c'est incroyable. Moi j'adorais manger à ce moment-là, merci la PACES pour m'avoir fait prendre du poids. Mais voilà, le fait de manger, ça donne vraiment de l'énergie, on repart sur de bonnes bases, et après ça va mieux, vous allez voir. Ou alors il y en a d'autres. Ce que j'ai fait aussi en doublante, c'est que je sortais de la fac, en tout cas j'allais dehors, je prenais l'air pendant 10 minutes et ça remet le cerveau en place, c'est génial. On passe à la 8e astuce. L'astuce même, celle-là, c'est vraiment ce que vous devriez retenir le plus de cette vidéo, quoi. En fait, cette astuce, c'est de faire des exercices, des QCM tout le temps. Alors, pour les primants, ça peut être assez compliqué dans le sens où vous n'avez pas forcément tous vos cours, vous avez peur d'être en retard, tout ça. Les doublants savent très bien comment ça se passe, du coup, ils prennent de l'avance. Moi, mon astuce, avant, c'était en gros de revoir le cours 2-3 fois par semaine, et après le revoir une semaine après, en fait. Mais,
une fois qu'on a fait ça, il faut faire des exercices tout simplement pour savoir si on a compris le cours. Et en fait, on se rend compte que même en ayant lu 10 fois le cours, tant qu'on n'a pas fait d'exercices, on ne sait vraiment pas si on connaît. Et quand on fait les exercices et qu'on ne sait toujours pas les faire, en fait, bah c'est assez, traumatisant. Tout simplement parce qu'on se dit on a travaillé pour rien. Donc, commencez directement à faire des exos, vraiment. Vous pouvez même carrément apprendre votre cours en faisant des exercices, vraiment. C'est limite la base, tous les passages sont ça. Et voilà, après moi ce que je faisais, donc ça c'était les exercices. Pour les cours, moi ce que je fais, donc là je vais vous montrer, c'est un tableau. Voilà, donc ça c'est le 2e semestre. Donc je mettais le nom des profs, donc ici, là, bon, ou alors le nom du chapitre. Donc Monsieur Canovas ici, généralité. Et je mettais une croix à chaque fois que je le voyais. Et mon objectif en fait c'était de le voir entre 8 et 10 fois avant le cours. Ça paraît peut-être peu pour un cours, 8 et 10 fois, même pour certains ça peut être énorme comme pour d'autres ça peut être rien. Mais c'est assez compliqué de voir déjà 8 à 10 fois un cours étant donné la tonne de cours que vous avez. Donc moi ce que je faisais c'était ça. Après, donc pour le mois de révision, donc normalement avant le concours vous avez un mois de révision. Moi, pour ce mois-ci, je faisais exclusivement des QCM et des exercices. Et le mois avant le mois de révision, je faisais en fait, je revoyais tous mes cours. Mais vraiment, de A à Z, je les revoyais tous une fois, intégralement, dans toutes les matières. Et comme ça, arrivé au mois de révision, j'avais tous mes cours en tête et je faisais des exercices. Et là, du coup, je voyais très bien déjà si je connaissais mon cours ou pas. Et je continuais à faire des exercices, à m'entraîner pour le concours, tout ça. Et en même temps, quand on arrive à faire des exercices, ça déstresse beaucoup pour le concours. Bon, pas énormément non plus parce que ça reste un concours difficile, mais déjà on est un peu plus en confiance. Donc voilà, les exercices c'est vraiment la base, c'est ce que vous devez faire, vous devez vraiment pas faire l'impasse là-dessus. Moi je sais qu'en primaire, je m'étais concentrée uniquement sur mes cours et pas sur les exercices et c'était vraiment une grosse erreur. C'est ce que j'en ai tiré après en doublante, donc j'ai fait l'inverse, du coup après en doublante je me suis plus concentrée sur les exercices que les cours. Et honnêtement, je me suis rendu compte en fait en faisant les exercices qu'en primante, j'avais vraiment rien compris quoi. Mais voilà, du coup les exercices c'est primordial. Franchement, n'allez même pas au concours sans avoir fait d'exercices, hein. Ça sert à rien. Parce que les exercices c'est exactement la représentation de ce que vous allez avoir. Donc voilà, je vais pas vous mettre la pression, mais les exercices c'est la vie. Astuce numéro 9. Celle-là, elle est surtout consacrée aux doublants, parce que les primaires, vous avez toujours pas vos cours, entre guillemets. Pas tous en tout cas. Alors, moi, ce que je faisais en doublante, et si les primaires, vous avez l'occasion de le faire, faites-le, vraiment, c'est que je voyais mes cours avant le cours. Voilà, en gros, j'avais déjà les diapos, tout ça, et je le revoyais avant même que le prof fasse son cours. Et là, c'est tellement gratifiant quand vous allez en cours et que vous connaissez déjà le cours. Alors ça, franchement... En plus, si vous n'avez pas compris un truc, peut-être que le prof va l'expliquer à ce moment-là. Et vous l'aurez déjà vu en fait, ce que vous ne comprenez pas. Et du coup, vous allez faire... En gros, vous n'allez pas être passif pendant le cours, mais actif. Et ça, c'est vraiment très important. Il y en a beaucoup, du coup, quand vous allez en amphi, surtout en amphi, parce que c'est long, vous êtes passif pendant le cours. Et à ce moment-là, vous n'apprenez rien. Ça passe d'une oreille et ça ressort par l'autre, quoi. Mais vraiment, c'est juste ça. Et du coup, il faut rester actif. Et quand vous revoyez votre cours avant, vous entourez ce que vous ne comprenez pas ou des notions assez compliquées que vous galérez à comprendre aussi. Et vous écoutez vraiment très bien à ce moment-là ce passage-là quand le prof le fait. Et là, normalement, tout va se débloquer. Le prof va expliquer, il sait que c'est compliqué, donc il va développer et là, vous devrez comprendre. Sachant que les autres à côté vont carrément dormir, donc eux, ils vont tout louper et vous allez prendre de l'avance. Dernière astuce, bon, elle rejoint vraiment celle d'avant, c'est en gros faire des pauses. Il faut vraiment savoir souffler, savoir prendre du temps un peu pour soi, surtout dans ce qui est question de l'hygiène, ne pas oublier de manger, parce que souvent quand on stresse, on n'a pas forcément faim, ou alors on est tellement pressé par le temps qu'on se dit qu'on n'a pas le temps de manger, alors c'est totalement faux, hein, Moi je sais que je prenais un quart d'heure, mais... Vous pouvez quand même prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum. Je pense que 1 heure après, plus, c'est pas possible.
mais il faut aussi savoir prendre des pauses entre chaque cours. Imaginons vous venez de bosser un cours hyper difficile, ne renchaînez pas directement parce que vous allez avoir l'esprit totalement bousillé par celui d'avant, que l'autre en fait vous allez juste être passif au total. Donc il faut savoir vraiment prendre des pauses de 10-15 minutes, c'est vraiment essentiel. Et voilà, surtout ne pas oublier de manger bien, vraiment, le matin, le midi et le soir, même un goûter, parce que franchement ça redonne de l'énergie, c'est vraiment indispensable, il faut surtout pas l'oublier, parce que je sais qu'il y en a qui oublient, je sais qu'il y en a qui ne mangent pas, je sais qu'il y en a qui des fois même oublient de se doucher, ce qui paraît totalement illogique pour des gens normaux, mais quand on est en passage, des fois on se dit que l'hygiène elle passe après. Ce qui paraît totalement débile, mais c'est vrai, l'hygiène, en fait, on s'en aperçoit même plus, en fait. Surtout quand on bosse chez nous, voilà, on est en pyjama toute la journée en train de travailler. Mais voilà, il faut surtout pas oublier ça. Et surtout, il ne faut pas oublier de dormir. Ça, c'est impératif pour être enfant, les gars. Dormez au moins 8 heures par jour. 8 heures de sommeil. Impératif. Il y en a que je connais pas forcément, mais j'ai entendu des cas qui travaillaient jusqu'à 3h du matin et qui reprenaient à 6h du mat. C'est des gros malades. Mais ça existe. Donc surtout, ne faites pas cette erreur-là parce que vous êtes en train plus de vous gaspiller la santé plutôt que d'être actif, d'être productif. Honnêtement, quand on est fatigué, c'est mort, quoi. On peut pas travailler. Donc n'oubliez pas de dormir, n'oubliez pas de manger, n'oubliez pas de vous laver et n'oubliez pas de faire des pauses. Cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas trop longue, qu'elle vous a pas fait prendre trop de temps sur vos révisions, étant donné que ça a déjà commencé, que vous êtes peut-être déjà au taquet ou peut-être pas du tout. Je sais pas vraiment, mais en tout cas j'espère que ça vous a aidé. J'ai essayé de vous faire partager mon expérience avec des astuces et des choses en même temps que j'ai pris de mon expérience des 2 ans de passage que j'ai fait. Voilà, si vous désirez savoir autre chose ou n'importe quoi, mettez-le en commentaire, je serai vraiment ravie de vous faire une autre vidéo pour vous partager mon expérience. Bisous!